Bonjour et bienvenue les amis pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Comme d'habitude, je garde mon 77 de mon amie Katia pour faire le tirage des énergies. J'ai pris mon jeu l'oracle sans nom, j'ai pas de nom, donc je l'appelle comme ça pour le moment. Pour la carte conseil. Pour la carte de réflexion, nous allons encore prendre les petites cartes du petit oracle des fées de Claire Duval et de Célia Melville. Donc Claire pour les textes et Célia pour les illustrations. Et j'ai pris Solenneuromancie, puisque on va un petit peu changer un peu toutes les semaines, hein, je pense, pour le tirage, le oui-non. Alors j'aurais quand même envie de vous faire un petit hommage à mon amie Margot des oracles de velours, et peut-être pour aussi que vous puissiez peut-être aller voir si vous avez envie d'un pochon assorti à votre jeu. Voilà, moi ce qu'elle m'a fait pour ce jeu-ci. Avec toujours les breloques adéquates, il y a vraiment... Voilà. Ensuite, pour celui-là, il était prévu pour un autre jeu. Mais je l'ai mis dans celui-ci parce qu'il convient super bien, je trouvais, avec cet oracle. Et puis le pochon du 77 que tout le monde connaît et qui va magnifiquement bien avec les cartes du 77, évidemment. Avec le Bouddha, avec les petits sets ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Voilà, c'est un petit coucou, un petit clin d'œil à Margot parce que franchement elle le mérite. Et moi je trouve que c'est vrai qu'on prend les jeux dans nos pochons pour les placer sur la table, mais c'est vrai qu'on ne fait pas souvent, en tous les cas moi, je ne fais pas souvent hommage à Margot et elle le mérite amplement. Donc voilà, Margot, si tu passes par là, je te fais mille bisous. Alors, on a le premier tas, bah oui, je reste un petit peu dans les copinettes. Le premier tas, j'ai mis le collier, un collier qui m'a été offert, ce sont des 3 colliers qui me sont très chers. Un collier qui m'a offert par ma divinité, donc la chaîne Divinity. Oh, Divinity. Merde, je ne sais plus. J'ai pas mon. Oh. Je ne sais plus. Enfin, c'est ma divinité. Sincèrement, je le marquerai en dessous parce que sincèrement, c'est ma faute. Je ne sais plus. J'ai un trou. Celle-ci, c'est mon amie Mystique, donc de la chaîne Mystique, mon amie Letty Soleil, qui me l'a offert et qui me l'a fait, qui l'a créé. Celle-ci, donc, c'était de Divinité, de la chaîne. Oh là 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 là. Je ne sais plus. Franchement, je noterai le nom de sa chaîne parce que je ne peux pas ne pas faire pareil pour tout le monde. Et puis, celui-ci qui m'a été offert par Célia, je pense aussi que c'est elle qui l'a fait, et qui est une magnifique libellule. Voilà, ils sont tous magnifiques. La croix ici, je l'ai portée pour mon mariage l'année passée. Voilà, c'est vraiment des colliers, des bijoux auxquels je tiens énormément. Donc voilà, je vous laisse choisir entre le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Et puis nous interpréterons. Je regarde ce que vous voyez jusque là, comme ça. Oups, voilà. Je vais commencer avec le premier tas. Ça doit être Divinity Witch. Je sais plus. Divinity Witch. Oh merde. Sincèrement, ma divinité. Mets-moi en commentaire. C'est moi. Moi le collier. Voilà. Bon, on va mettre de côté. On va prendre le premier paquet de cartes. On va. Oups. On va faire comme ça. J'ai mis toutes mes petites poupées à soucis pour qu'elles essayent vraiment de nous donner des beaux jeux. Allez, on y va. Alors, je me concentre un peu. 1, 2, 3. 4,
c'est 7. Bon, on y va? On y va. Alors, on a la carte 39, la 26, la 37, la 7, la 25, la 28 et la 62. Alors, cette carte, évidemment, elle va nous parler, avec la première carte, elle va nous parler donc de réception, d'une cérémonie, d'une invitation, peut-être d'aller au restaurant, de faire une petite... de boire un verre, enfin soit... On en saura plus avec les autres cartes, mais en tous les cas, c'est fêter. Pour moi, ici, c'est vraiment fêter quelque chose. C'est des retrouvailles, peut-être. Ce sont peut-être des retrouvailles. C'est fêter quelque chose. C'est peut-être pas simplement aller boire un verre, mais peut-être que vous allez aller à des fiançailles, à un mariage, etc. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, revoir quelqu'un. En tous les cas, il s'agira d'un homme ici. Maintenant, si vous êtes un homme... Ben, vous pouvez très bien revoir un copain, mais aussi si vous êtes gay, ça peut être pour vous, parce que j'ai un petit peu vu les autres cartes, mais ça pourrait, et éventuellement aussi, j'ai envie de parler si vous êtes seul ou pas, ça se peut aussi que vous soyez en couple, vous allez peut-être, monsieur, elle va peut-être rencontrer une femme, d'accord? Ici, ce sera l'homme ou la femme pour moi, ici, dans le cadre de ce tirage-ci. Donc ici, il va y avoir une rencontre, homme ou femme, et ça va être une surprise. Ça va être une surprise, ça va être un cadeau de la vie, ça va vraiment être comme une récompense en fait. Donc vous allez refaire, pourquoi est-ce que je dis refaire une rencontre? J'ai vraiment l'impression, pourtant il n'y a rien qui vient du passé, mais j'ai l'impression peut-être que vous allez revoir quelqu'un ou que vous allez enfin trouver la bonne personne ou enfin, voilà, rencontrer la personne qui vous convient. C'est vraiment une sensation bizarre que j'ai. C'est comme si c'était quelqu'un qui revenait du passé. Quelqu'un qui va... Voilà, et c'est vraiment un cadeau de la vie. Peut-être que vous n'attendiez plus cette personne, mais qu'au fond de vous, vous l'aviez peut-être oublié, vous l'avez peut-être mis dans un petit tiroir de votre tête. Mais elle va ressortir, en tout cas, cette personne. Elle va ressortir, et ça va vraiment être un super cadeau pour vous. Donc, oh, il va vraiment y avoir un homme et une femme. Ce sera... Maintenant, il se pourrait que cette personne revienne et que vous alliez boire un verre avec. Que vous alliez à un événement avec, ça c'est plus probable. Peut-être que vous allez aller quelque part avec et puis enfin aller au restaurant, peut-être en tête à tête aussi, ça c'est possible aussi. Donc, mais ça sera un cadeau de la vie. Donc, et avec cette carte-ci, qui est la carte numéro 7, qui va nous parler d'élévation, d'une ascension spirituelle, d'une ascension financière, d'une ascension amoureuse, d'une ascension professionnelle. Il pourrait s'agir aussi d'aller boire un verre avec quelqu'un qui pourrait vraiment vous faire signer quelque chose. Alors, vous faire signer un contrat de travail, vous faire signer quelque chose par rapport à de l'argent, vous faire signer quelque chose... signer quelque chose par rapport à la spiritualité, peut-être, pourquoi pas. Mais j'ai quand même envie de voir avec cette carte-ci. Alors, ça peut dire beaucoup de choses. Ça pourrait aussi parler, moi ici, ça me parle de sexe. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et peut-être dans le cadre d'une assemblée, par exemple, au travail, vous allez rencontrer quelqu'un ou voir une personne que vous aviez déjà peut-être à l'œil ou que vous aviez peut-être une attirance pour cette personne. Ça va être un cadeau de la vie parce qu'il y a une ascension ici. Une ascension ici, ça peut être tout simplement une ascension sentimentale. En tous les cas, la signature, ça pourrait aussi être au sens propre comme au sens figuré. Donc la signature, c'est un accord, un contrat, mais ça peut être aussi un accord mutuel et, comment dirais-je, un accord par principe, on va dire, d'accord? Donc voilà, on se met ensemble, un accord d'union, une union, mais pas spécialement signée. Maintenant, ça peut être aussi la signature d'une union officialisée, une union, un mariage, peut-être. Un mariage, en tous les cas, ça oui. Donc du coup, quelque part, entre guillemets, vous allez peut-être, pour certaines personnes, il y en a qui pensent que se marier, c'est s'élever aussi dans la société.
Voilà, je ne blâme pas ces personnes-là, chacun pense ce qu'il veut et a le droit de penser ce qu'il veut, mais ça pourrait aussi pour certaines personnes parler d'une élévation dans la vie. Du coup, des signatures soit par rapport à un mariage, soit par rapport à un Pax, voilà, peu importe, par rapport à un contrat de travail aussi, hein, il se peut. Il se peut aussi que par rapport à un contrat de travail, il y aurait une promotion canapé à voir. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il s'agit de véritables sentiments, de véritables sentiments, ici s'il s'agit de sexe, mais il pourrait aussi s'agir simplement d'une personne qui serait alitée, donc une personne qui serait alitée peut-être depuis un certain temps et qui reverrait ou verrait quelqu'un, rencontrerait quelqu'un qui va vraiment l'aider et qui va vraiment... Enfin, cette semaine, il va se passer vraiment quelque chose d'assez spécial, une rencontre certainement, ou alors des retrouvailles peut-être, tout simplement mari et femme, si vous êtes toujours ensemble, que vous n'avez personne ni l'un ni l'autre, que vous êtes, comment dirais-je, fidèles, peut-être que justement vous allez peut-être renouveler vos vœux de mariage aussi, ça c'est possible aussi, ou alors, comment, faire un compromis, peut-être vous allez vous retrouver par rapport à une situation, vous allez vraiment vous retrouver comme avant, vous allez revivre peut-être une situation du début que vous aviez vécu au départ de votre relation. La relation maintenant, peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans que vous êtes ensemble et du coup, la relation, la petite flamme commence à vaciller, commence à vouloir s'éteindre, mais non, vous allez vraiment rattraper ça tous les deux. Et vous allez revivre, vous allez rallumer tous les deux la flamme et veiller vraiment à ce que chacun aille attiser le feu, l'un et puis l'autre, pour ne pas que ce soit toujours la même personne qui attise le feu. Parce qu'au final, alors, la personne, elle va vraiment se fatiguer et elle va prendre d'autres dispositions. Ici, il s'agit vraiment plutôt pour moi je ne vois pas plutôt une séparation, donc je vois plus ce qu'on pourrait dire, oui, signature de divorce. Non, je ne sais pas ce que je ressens aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est vraiment la positivité. Maintenant, un divorce peut être positif aussi, mais c'est vraiment la positivité dans le sens où nouvel emploi, nouvel amour, nouvelle nouvelle amitié, une nouvelle spiritualité. Donc voilà, vous allez vraiment signer, peut-être ça va être une signature morale tout simplement. Vous allez peut-être vous reposer, vous allez peut-être tout simplement pouvoir, après tout ceci, prendre du repos. Vous allez peut-être, voilà, vous n'allez plus chercher après quelqu'un, la personne, vous l'avez retrouvée. Vous allez plus prendre du repos, vous allez pouvoir souffler. Alors, je disais aussi, vous êtes peut-être une personne alitée, pas seulement. J'ai envie de penser aussi, vous êtes peut-être une personne handicapée physiquement. Mais même si c'est le cas, de toute façon, le bonheur, vraiment, il est là. Il va y avoir un cadeau de la vie pour vous. Il y a vraiment comme une révélation amour, pour moi, donc dans tous les sens du terme, amoureuse ou professionnelle ou sentimentale ou amicale ou financière ou voilà, il va y avoir vraiment quelque chose. Et avec cette carte-ci, le oui, c'est vraiment le oui, ça confirme vraiment tout ce que je viens de dire. Et puis si vous doutez encore de quelque chose par rapport à ça, eh bien ne doutez plus, c'est oui, oui, oui. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment un cadeau de la vie et puis quelque chose qui va vous permettre de prendre du repos, de vous élever de la manière dont vous en aviez envie, de signer quelque chose. Et oui, c'est fait, c'est... Voilà. Une demande en mariage peut-être, une demande, peu importe. Je suis en train de me dire que je crève de mal au cou suite à quelque chose que j'ai fait hier, une infiltration, et je suis tendue et c'est impossible de me détendre. C'est incroyable. Bon, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais ça me fait mal. Ce que je suis en train de faire. Ah oui, donc voilà, pour ce qui est des cartes des énergies. Alors ensuite, nous allons prendre la carte de l'oracle sans nom. Donc vous savez que c'est un oracle à moi. Qu'est-ce que cette carte conseil de quoi cette carte conseil va-t-elle nous parler? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Donc ça fait parmi ce jeu-ci, si vous le voyez, je sais pas. Vous l'avez déjà vu, hein, c'est pas... Donc quelle est la carte que nous avons choisie? Waouh, waouh. Eh bien écoutez, voilà, cadeau inattendu. Cadeau inattendu.
inattendu, voilà, c'est vraiment ça. Waouh, super! C'est vraiment la confirmation que inattendu, je dirais moi, mais aussi peut-être tant attendu. Ça pourrait, moi, cette carte, pour moi, ça représente le bonheur matériel, ça représente peut-être une bague de fiançailles, parce que ce jeu-là, à la base, était fait pour des tirages d'amour, exclusivement, mais bon, il me parle un peu plus, donc du coup, il faudrait que je me reconcentre et que je remette des énergies pour qu'il ne me parle plus que d'amour, mais bon, pour le moment, il me parle bien comme ça, donc voilà. Donc ici, ça pourrait parler de bague de fiançailles, ça pourrait parler de quelque chose de magique, de vraiment quelque chose de magique qui va se révéler. Quand vous allez ouvrir le coffre, ça va vous impressionner, ça va être un cadeau impressionnant, ça va être un cadeau inattendu, ça va être un cadeau assez, peut-être assez onéreux, ça va peut-être, voilà, il va s'agir vraiment d'un cadeau de la vie, d'un cadeau de la vie, mais aussi pécuniairement, il va peut-être s'agir d'un très très beau cadeau que vous allez recevoir cette semaine. Ça pourrait être un cadeau de la vie en paroles aussi, hein. Ce sont des paroles précieuses qui vont pour vous, vous arriver, quoi. Voilà, c'est vraiment la carte qui confirme ce que nous avons dit. Alors, on va prendre en réflexion une petite carte oracle du jeu, donc des petites... Oh oh, on va prendre celle-ci, hein. Elle a sauté. Donc, le petit oracle des fées, donc de Célia et de... et de Claire. Alors, c'est la fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Donc, quelque part, est-ce que ça ne confirmerait pas que, justement, sois fière de toi parce que tout ceci, vous l'avez mérité. Et maintenant, vous pouvez rayonner de mille feux. Rayonner de mille feux, voilà. C'est vraiment... voilà. C'est la fée du lion. Donc, le lion, on sait qu'il est fier et qu'il rayonne. Et voilà. Et donc, vous avez l'autorisation, vous avez l'opportunité d'enfin être fier de vous et d'enfin rayonner de mille feux. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, évidemment, et c'est ce qui devrait vous arriver cette semaine. Alors maintenant, vous allez vous... Non, on ne compte pas cette carte. Vous allez... de toute façon, c'était la carte du jardin, donc qui parlait d'amis, de clients, de patients, de fans, d'abonnés, de collègues, de clientèle, enfin voilà. Donc c'était la carte qui vient de sauter, c'était cette carte-là, mais ici, c'est la oui-non. Oui-non peut-être, donc ici, on a un oui ferme et définitif si nous avons l'anneau qui sort dans les 13 cartes, ou s'il est dans la coupe, si moi il est dans la coupe, je dirais aussi que c'est un oui. Donc voilà, allez, je coupe. Nous avons les étoiles et le vaisseau. Alors, on va taper 13 cartes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Bague de fiançailles, peut-être. Je vous le souhaite. Mais écoutez, c'est magnifique, hein? Magnifique jeu, pourvu que ça continue. Voilà. Je suis contente, contente, contente pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Ensuite, pour ce qui est du deuxième tas, celle-là je vais la remettre par contre, parce qu'il faut évidemment qu'elle soit dans le jeu, sinon... Alors, deuxième paquet, la croix de Maléti Soleil, donc de la chaîne Mystique. Là, je pense vraiment que c'est Divinité Witch, sa chaîne. Bon, on y va. 1, 2, 3. Je n'ai même pas regardé si vous voyez toutes les cartes. Oh, pardon. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Allez, on retourne les cartes. La 51. Attendez, c'est un truc qui va tomber. Hop. 51, la 47, la 77. Oh, oh.
la 56, la 45, 49 et la 9. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, la 51, évidemment, c'est une porte. On le voit. Alors, ici, c'est vraiment la porte. Ici, quelque part, vous vous sentez un peu prisonnier. Ça peut être aussi quelqu'un qui est... Ça pourrait aussi représenter quelqu'un qui est en prison, d'accord? Ça pourrait vous sentez peut-être, il y a plusieurs définitions aussi. Peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier, mais vous êtes tout simplement peut-être prisonnier d'un sentiment, peut-être que vous êtes prisonnier de quelque chose, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce sentiment, de cette sensation, de cette pensée qui vous obsède. Peut-être que c'est une pensée amoureuse, mais peut-être aussi que ce n'est pas une pensée amoureuse, que c'est une pensée justement peut-être un peu lugubre, que sais-je. À vous de savoir de quoi vous pensez ou à quoi vous pensez tout le temps, quelque chose qui vous obsède, ça peut être ça, ça peut être aussi, ici moi j'ai envie de parler aussi d'addiction, je sais que ce n'est pas la carte des addictions, mais moi j'ai envie de parler aussi d'addiction, parce qu'on pourrait être prisonnier d'une addiction, on pourrait être prisonnier d'une personne, on pourrait être prisonnier d'un travail, on pourrait être prisonnier d'argent, on pourrait être prisonnier de tellement de choses, voilà, c'est vraiment cette carte-là. Maintenant, ça n'est pas une prison fermée, je tiens à le dire. Vous avez tout à fait la possibilité, vous avez la clé pour ouvrir la porte et pour vous débarrasser de ce que vous n'aimez pas et de ce à quoi vous pensez, de votre obsession, de cette addiction, de cet état. Alors si vous êtes vraiment prisonnier pour de bon, évidemment, vous ne me regarderez probablement pas, mais on pourrait regarder pour vous. Et ce serait différent, donc puisque vous ne serez pas moins d'une évasion, ou alors peut-être vous évader par l'esprit. Voilà, j'ai envie de dire ça aussi. Peut-être que si vraiment vous êtes en prison ici, peut-être que quelque part vous mentez sur quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez là-bas. Mais bon, ce n'est pas vraiment ce contexte-là. Donc c'est pour la semaine prochaine. J'ai envie de vous dire que vous êtes libre de vos faits et de vos gestes et de vos pensées. Donc du coup, avec cette carte-là, c'est justement la carte de l'abandon, de l'adultère, du mensonge, de la tromperie ou de vous tromper. Mais alors, ça peut être aussi une carte qui n'a rien à voir avec les sentiments amoureux ou la fidélité. Mais peut-être que vous êtes prisonnier tout simplement d'une personne qui vous tourne le dos, tout simplement. Ça peut être ça. Avec cette carte 517, c'est vraiment la carte du consultant. Donc c'est votre carte, c'est vous qui me regardez, c'est vous qui regardez le tirage. Et c'est vous qui avez pris la décision de choisir ce jeu. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui vous empoisonne peut-être un peu la vie. Ou que vous ne voulez pas vous débarrasser. Vous ne voulez pas vous débarrasser de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un état d'esprit. Voilà, c'est possible aussi. C'est possible aussi que ça vous rende malade avec l'arbre. D'accord ? Parce que, selon moi ici, l'arbre, c'est l'énergie, la force, la santé, la bonne santé, la vie. La bonne santé, ça dépend à côté de quoi c'est justement, mais ici, si vous avez... Moi ici, si j'ai la porte, justement, j'ai envie de dire que il est possible que ça nuise à votre santé, donc tout ce que vous pourriez penser, la personne à qui vous pensez, la personne de qui vous rêvez, la personne ou par rapport à quelque chose que vous cherchez, si vous cherchez l'amour et vous ne le trouvez pas, là vous vous sentez vraiment en prison parce que vous êtes prisonnier de cette demande, mais tant que vous ne lâchez pas et que vous n'ouvrez pas la porte à votre demande, mais votre demande n'aboutira jamais. Tout simplement parce que vous la gardez enfermée avec vous. Il faut vraiment lâcher vos pensées pour qu'elles arrivent. D'accord ? Alors voilà, peut-être que vous êtes prisonnier d'une phobie. Donc vous avez la phobie que votre mari, votre femme vous trompe. Mais ça se peut, parce qu'on a la carte du sexe en dessous. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui trompez. C'est peut-être vous aussi qui trompez une personne. Parce que cette carte-là, c'est vraiment la carte... C'est pas spécialement la carte du sexe. Moi, je la prends pour la carte du sexe parce qu'elle est présentée un peu comme ça. Mais en principe, cette carte, c'est la carte d'une femme qui vous intéresse, d'une dame qui vous intéresse, d'une amie aussi, tout simplement. Donc si vous êtes une dame et que vous voyez cette carte-là,
peut-être que vous pensez à la santé d'une amie, peut-être que vous avez une amie qui est prisonnière, justement, prisonnière, ou prisonnière justement d'un sentiment, d'une pensée, d'une personne, peut-être prisonnière d'une personne vraiment réellement. Quelqu'un qui n'a plus d'emprise sur elle-même, c'est peut-être une dame qui n'a plus d'emprise sur elle-même, et qui est vraiment avec une personne assez... qui est vraiment avec une personne qui la... peut-être qui ne la terrorise pas, mais qui la domine clairement. Et du coup, qui domine clairement cette personne et la santé de cette personne. Peut-être que c'est peut-être une personne aussi qui tient votre ami, votre amie, c'est une dame, par l'argent, avec l'argent. Vous voyez, peut-être que cette personne... Ou alors peut-être que il s'agirait peut-être d'une dette à rembourser. Parce que cette carte qui est la carte, ça c'est la carte plutôt des achats ou des ventes. Mais ça pourrait être aussi d'une dette à rembourser dans ce cas-ci. Je pense peut-être que il y a peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui vous tracasse, vous n'arrivez pas à rembourser une dette, ou quelqu'un ne vous rend pas ce qu'il vous est dû. Ce qui vous est dû. Mais j'ai l'impression que ça va se faire, je suis désolée, son me mêle, ça va se faire vraiment. Ça va se faire, en tous les cas, cette semaine vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à une dette, par rapport à une situation, une emprise mentale. Avec l'arbre, c'est la santé, ça peut être la santé mentale. La santé mentale, hein, peut-être hôpital psychiatrique, éventuellement. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est peut-être vous aussi. C'est peut-être vous aussi qui dominez quelqu'un. C'est peut-être vous qui dominez quelqu'un très très fort. Et peut-être que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Voilà. Alors soit vous êtes dominé, soit vous dominez, ou soit il y a quelqu'un qui est dominé et que vous connaissez, que vous auriez peut-être aimé aider. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, avec la carte 9, c'est la force active, c'est l'action, c'est l'entreprise, c'est commencer quelque chose. En tous les cas, c'est commencer à monter les escaliers, à gravir les échelons. Donc vous allez soit être aidé, soit aider quelqu'un, mais ici c'est l'élévation. Donc toutes ces cartes se terminent très bien, parce que ça va... Peut-être que vous allez simplement prendre conscience d'un fait, rien qu'avec la lecture de ce tirage, d'un fait par rapport à vous, d'un fait par rapport à quelqu'un d'autre, et du coup vous allez vous rendre compte que ben oui, mais c'est vrai ça, mais il faut que je l'aide parce qu'au final c'est comme ça. Ou bien non, tout simplement vous allez vous rendre compte que vous êtes prisonnière, ou que vous emprisonnez quelqu'un, donc du coup vous allez lâcher la laisse, ou vous allez couper la laisse, et du coup vous allez monter dans votre propre estime, dans l'estime de soi, dans votre propre estime. Voilà, parce que ça me parle vraiment du consultant ici. Donc il s'agit vraiment de vous qui, soit vous trompez quelqu'un, soit vous êtes trompé par quelqu'un, soit vous pensez être trompé par quelqu'un, soit vous avez une addiction envers une personne, femme ou homme, quelque part, on a les deux ici. Addiction au sexe aussi, j'ai envie de dire aussi, ça pourrait être ça. Ça et ça, ben, la santé, le sexe, pourrait être ça. Une addiction au sexe. Je n'ai pas envie de parler de maladie, du tout, de maladie vénérienne, etc. Parce que ça ne me parle pas. Même si ça vous parlerait à vous. Mais ici, ça, en général, ça ne me parle pas de maladie sexuelle. Mais tout simplement parce que cette carte n'est pas la carte du sexe. D'accord? Mais si vous êtes un monsieur, c'est la carte d'une femme, d'une personne qui vous obsède. Vraiment. Donc, même si vous êtes une dame, c'est peut-être une amie, ou une amie à vous qui a rencontré quelqu'un, et depuis cette amie, elle vous obsède dans le sens où vous savez que pour elle ce n'est pas bon, mais elle ne le voit pas. Dans tous les cas, il va se passer un truc parce qu'il y a l'élévation. Donc il va vraiment se passer quelque chose dans dans une de ces situations, et vous allez vraiment y gagner, puisque vous allez vraiment gravir les échelons. Voici pour ce qui concerne du tirage du 77. Alors maintenant, la carte conseil. Je mets ma main gauche toujours un peu en dessous pour essayer qu'elle soit belle. Allez, qu'est-ce que ça va être? Waouh! C'est la carte de la liberté. Et ben voilà. Écoutez, ben voilà. Voilà, vous allez être libre.
vous allez être libre et vous allez vraiment retrouver la joie, le bonheur d'être libre enfin. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça correspond vraiment à l'élévation et la liberté. Donc vous allez vous libérer de pensées, d'une addiction, vous allez vous libérer d'une personne, vous allez vous libérer de, voilà, de ce qui ne va pas chez vous, de quelque chose qui ne va pas chez vous, qui ne vous convient pas, dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Mais voilà, vous avez la liberté avec un beau petit soleil ici. Donc c'est vraiment une carte magnifique et qui concrétise encore une fois ce tirage qui est beau, tout en étant un peu difficile peut-être cette semaine. Mais en l'ensemble, c'est un magnifique tirage parce que tout se termine bien et que vous allez vous libérer de quelque chose que vous portez sur les épaules, quoi. Et que moi aussi je porte sur les épaules du coup, parce que c'est peut-être pour ça que j'avais si mal aux épaules en fait, parce que je prends vraiment les énergies aussi, je les ressens très fort quand je fais mes tirages. Donc voilà. Alors, on va tirer la petite carte conseil. Je n'arrive pas à les mélanger correctement. Toujours tout aussi belles, bah oui, elles ne sont pas être moches. Et du coup, elles sont toutes neuves aussi. Et elles sont très jolies. Qui veut se retourner, on va la prendre. Les gnomes. Éléments de la terre. Les gnomes, élémentaux de la terre. Alors, faites preuve d'esprit pratique. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà ce que cette carte nous dit. Ce sont des petits gnomes qui sont venus nous parler et qui nous disent de faire preuve d'esprit pratique. Donc, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que cette carte, elle termine magnifiquement ce tirage? Ce sont vraiment les personnes, ce sont vraiment les cartes qui terminent vraiment, qui disent, qui vous disent, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste, plus organisé, donc ouvre les yeux. Sois réaliste, ouvre les yeux, sois plus organisé, donc ne te laisse plus peut-être mener par le bout du nez. Et puis fais preuve d'esprit pratique, donc voilà, ouvrez votre esprit, ouvrez l'œil, ne vous laissez plus manipuler. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie. C'est le moment, c'est cette semaine, vraiment. Maintenant, si vous n'êtes pas dominé, si vous, voilà, ça m'étonnerait quand même que c'est une de ces situations dont on a parlé, ça ne va vous fasse même pas penser à quelqu'un, ça m'étonnerait. Parce que tout le monde, voilà, c'est quand même un tirage qui est, pour moi ici, dans ce cas-ci, assez général. Mais s'il ressort comme ça, c'est que vraiment, vous devez faire quelque chose pour vous ou pour quelqu'un. Vraiment. C'est quelqu'un, peut-être c'est un appel au secours de quelqu'un aussi. Et voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Maintenant, on va refaire avec le oui, non, peut-être, enfin, on va essayer de faire sortir, bah, je sais pas moi, de toute façon posez-vous une question qui doit demander oui ou non, et je vais voir si la carte de l'anneau sort dans les 13 cartes ou dans la coupe, ce sera un oui. Je coupe. Nous avons l'ours. L'ours et le cigogne. Alors, on va taper 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. En tous les cas, c'est oui. Et vous voyez bien que je ne triche pas. Voilà, c'est magnifique. Voilà, je suis très contente pour vous qui avez choisi aussi ce paquet, le deuxième paquet de cartes. Ouais, je remélange comme ça. Parce que... Voilà pour vous mes amis. Donc si vous êtes dans une situation un peu difficile, même pour vous, et pénible à vivre, eh bien c'est là, c'est le moment de justement de vous en sortir. Alors, la magnifique libellule de mon amie Célia, qu'elle m'a offert, que j'adore. J'adore ces couleurs aussi,
qui vont aussi bien avec le 77 et même avec mes cartes. Hein. Elles vont bien aussi. Donc, on va un petit peu voir de quoi il s'agit avec ces tirages. Alors, on y va pour le troisième paquet. Allez. Que du bonheur, hein? Que du bonheur. Allez, on y va? Alors, la 68, la 24, la 3, la 18, la 19, la 61 et la 33. Vous voyez bien, je pense que oui. Alors, eh bien, écoutez, il y a beaucoup de lumière ici. Hein. Alors, ici, dans ce petit tirage, pour vous qui avez choisi le troisième tirage, troisième paquet, nous avons la porte qui est ouverte. C'est marrant, on a une porte ouverte. Donc c'est vraiment une porte ouverte. Donc c'est vraiment, vous avez la possibilité d'entrer, de sortir, d'accepter, de refuser une proposition. En tous les cas, vous allez avoir une proposition, vous allez avoir une offre qui va être intéressante. Vous allez faire peut-être vous-même une offre intéressante. Vous allez peut-être tout simplement ou décider de pousser la porte qui n'est absolument pas fermée, tout simplement pour voir un peu la lumière, parce que la carte 24, c'est vraiment quelque chose qui va se révéler, qui va être à la lumière du jour. Donc j'ai vraiment, peut-être que vous allez juste simplement sortir, entrer dans la lumière, sortir de l'ombre, vous voyez, c'est ouvert, c'est l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Donc l'ombre, c'est toujours plutôt négatif pour moi, toujours plutôt négatif évidemment, et la lumière, c'est très positif. Donc c'est magnifique, vous allez sortir enfin de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Et alors ici, il va y avoir une rencontre. Alors une rencontre, un rendez-vous, une discussion, une conversation. En tous les cas, c'est un homme, une femme. Maintenant, si vous êtes gay, ben, ce sera deux hommes ou deux dames. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une dame voilà. Enfin, ça peut être un monsieur avec de longs cheveux et des nénés, mais bon. Oui, c'est un mail, voilà. Donc, une rencontre. Ceci me fait penser quand même à des oreilles. C'est aussi des points d'interrogation. Enfin, voilà. Peut-être un cœur, hein, si on le met bout à bout. Un cœur. Donc, cette carte, bien sûr, va nous parler peut-être d'une rencontre amoureuse, d'un rendez-vous amoureux. Alors, peut-être en rapport avec cette carte 18, qui est la carte de l'originalité, de la beauté des choses, qui est la carte des arts, des professions, donc un petit peu, entre guillemets, comme nous, enfin un petit peu, comment est-ce qu'on dit? Marginal, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc peut-être que vous êtes dans une situation, dans un boulot un petit peu entre guillemets marginal, chanteur, danseur, enfin, voilà, vous êtes à votre compte peut-être, peintre, médium, énergéticien, etc., etc. Donc voilà, en tous les cas, il va y avoir une rencontre. Une rencontre pour moi qui aurait un rapport avec votre art ou avec un certain art. Donc voilà. Peut-être que vous allez simplement mettre en lumière votre art et du coup faire une rencontre ou vous retrouver avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un. En tous les cas, ici, il va s'agir plutôt ici de la justice. D'accord? Mais moi, j'ai envie de dire que grâce à cette rencontre, vous allez retrouver et retomber sur un bon équilibre. Un bon équilibre. Donc même si vous êtes marié, vous pourriez peut-être très bien faire une rencontre qui vous apporte de l'équilibre. Voilà, on est des êtres humains, hein, voilà. Ça pourrait être aussi une rencontre qui vous apporte de l'équilibre, mais ce sera peut-être simplement très très amical. Vraiment très amical. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être un monsieur avec un autre monsieur, ça peut être une madame avec une autre madame, sans y avoir de sexe et sans y avoir de relation amoureuse. C'est simplement amical, mais très très amical. Pour moi, ce sera dans le cadre d'un boulot. Donc soit vous allez aller voir le magnétiseur, soit vous êtes magnétiseur ou radiesthésiste, homme ou femme, peu importe.
et vous allez aller soigner quelqu'un, et peut-être dans le cadre de ça, c'est peut-être pas la personne que vous allez laisser soigner, mais ce sera sa maman, sa fille, son fils, son papa, son cousin, le voisin, voilà. Ça va être vraiment dans ce cadre-là, vous allez vraiment faire une rencontre. Mais ce sera grâce au fait que vous avez ouvert la porte et que vous allez vers la lumière. Hein. Donc vous allez peut-être mettre à jour quelque chose, révéler peut-être quelque chose. Du coup, nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre ou pas, peut-être que c'était déjà une rencontre, peut-être que vous étiez déjà ensemble, mais vous allez vous re-rencontrer, entre guillemets, si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Vous retrouvez de nouvelles choses, ou revoir certaines choses que vous aviez un peu oubliées, parce qu'avec l'habitude, on oublie, voilà, tout simplement. On n'y pense plus, voilà, ça devient une habitude. Et du coup, peut-être qu'avec ça va vraiment vous rééquilibrer dans votre couple, ou vous rendre de l'équilibre dans votre vie. Parce que même si vous êtes seul, vous allez avoir une nouvelle amitié, ou un nouvel amour, hein, qui va vous rendre de l'équilibre et qui va ici vous apporter... Moi ici, je le ressens comme une élévation, alors que ce n'est pas du tout la carte de l'élévation, c'est la carte de la patience, et de la carte justement qui dit que c'est quelque chose qui est plus long que prévu. Oui, ça pourrait être aussi quelque chose qui est plus long que prévu, parce qu'il vous aura fallu le temps de mettre en lumière ce que vous allez mettre en lumière cette semaine. Peut-être de découvrir aussi la lumière que l'autre vous apporte, que l'autre pourra vous apporter, ou la lumière que vous, comme vous étiez dans l'ombre, que vous ne voyiez pas dans le passé, que vous allez pouvoir enfin voir, et que ce partenaire-là, qui est votre partenaire officiel peut-être, vous apportera désormais, parce que vous avez enfin ouvert la porte, parce que vous avez enfin dit oui, au fait que vous acceptez la lumière qu'il vous apporte, que vous acceptez son art, oui à son art, et que vous vous dites oui, enfin, oui, je veux l'équilibre, je veux la justice. Donc vous allez vraiment vous rééquilibrer grâce justement à cette porte qui est ouverte, que vous allez ouvrir, que vous allez peut-être fermer sur l'ombre, vous allez fermer la porte, vous allez passer la porte, vous allez rentrer dans la lumière, rentrer dans le soleil. Et vraiment, là, moi ici, je ne sais pas pourquoi c'est mon ressenti ici, c'est vraiment l'élévation, mais j'ai plutôt, ça pourrait aussi dire... normalement, cette carte-là, elle parle, donc, comme je vous ai dit, de lenteur, de quelque chose qui est plus long que prévu, de patience. Mais il est possible qu'ici, il y ait une notion de plus long que prévu. Mais ce plus long que prévu, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Vous allez obtenir enfin, vous allez vivre quelque chose. Il y a longtemps que vous aviez prévu ça. Et du coup, ça va être pour cette semaine. Vraiment. Maintenant, ça pourrait être pour la semaine d'après aussi, vous voyez. Mais... je vais dire, ça va vraiment... il y a des clics qui devraient se faire cette semaine pour que vous vous dirigiez vraiment vers la lumière, vers le soleil, vers une élévation. Et ce ne sera... vous avez assez patienté, donc maintenant, ça va être mis en lumière encore ici avec cette carte. Je regarde si c'est pas mon chien qui tombe. Non, pas de chien, je sais pas. Un bruit bizarre. Ça va être mis en lumière avec la bougie. Donc la bougie, c'est aussi pour moi... évidemment, d'abord c'est la carte qu'on met quelque chose à jour, comme je vous l'ai dit. C'est la carte qu'on met en lumière quelque chose. Mais aussi, j'ai envie de dire, c'est la carte de protection. Ça peut être aussi la carte de la protection. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait d'aller vers la lumière, en écoutant ce tirage, mais allez-y parce que vous êtes protégé. Et faites-le. Ça vous fera vraiment quelque chose d'incroyable. Vous allez enfin mettre à jour quelque chose que soit seul vous connaissiez, ou que soit vous n'imaginiez même pas que ça pouvait être ça. Si vous ouvrez la porte, si vous acceptez quelque chose, vous n'imaginiez même pas que ça aurait pu être aussi bien, aussi magnifique. Voilà ce que ce tirage vraiment me fait ressentir. Alors, on va essayer. Avec cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte-ci? Ça va être la carte des communications. Donc ça parle un petit peu communication, ouvrez la porte aux autres, ouvrez la porte, donc communiquer, voilà, communiquer. La communication, ça peut être aussi l'écoute, parce que parfois, vous savez, les gens, ils nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. Parfois aussi, nous entendons les gens, mais nous ne les écoutons pas.
Bien sûr, on saurait répéter la phrase qu'il nous dit si on dit ouais, répète un peu ce que je viens de te dire. Oui, on sait répéter. Mais vraiment, on n'a pas écouté. On l'a enregistré sans même en prendre conscience. Mais on n'a pas écouté. On n'a pas analysé ce que la personne nous disait. Et bien cette fois-ci, vous allez le faire. Et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que vous allez avoir... peut-être que vous allez... C'est une carte qui dit que vous allez vous remettre en question. Que vous pourriez éventuellement... je vous dis ce que la carte veut dire, moi. Donc, ce que vous pourriez éventuellement remettre en question une relation. Alors, ça pourrait être une communication importante et intéressante pour votre relation ou pour votre travail aussi. Donc, pour votre relation, pour votre travail, ça parle. Ça pourrait être aussi le fait de réfléchir. La communication, mais c'est réfléchir sur vous-même, dans votre tête. Donc, réfléchir sur vous. Donc, c'est vraiment une introspection, donc une méditation aussi peut-être. Avec la bougie, ça pourrait me parler aussi d'une méditation. Mais cette carte parle déjà de méditation aussi. De mettre, une introspection, vous voyez, de réfléchir sur soi. C'est avoir aussi de nouvelles idées. Ça pourrait être de nouvelles idées suite justement à quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on va dire, quelque chose qui va être révélé. Et ça pourrait être aussi, ici cette carte, il pourrait aussi s'agir, donc ça ne parle en aucun rapport avec le jeu, mais cette carte parle aussi de communication, parle aussi de personnes qui pourraient parler sur vous, ou qui... C'est un mail, ou qui pourraient être des paroles qui seraient médisantes. Donc voilà, peut-être méfiez-vous, vous avez ici la signification de ma carte, mais pour moi les paroles médisantes et les personnes qui parlent sur vous n'ont pas lieu du tout d'être ici en rapport avec ce jeu. Je vous ai dit toutes les solutions parce que comme c'est mon jeu, j'avais pas envie non plus que vous puissiez dire oui mais non, de toute façon c'est ton jeu, nous on ne le connaît pas, tu peux dire ce que tu veux, voilà. Tu vas faire en sorte que ça aille avec le tirage. Non, c'est faux, je dis vraiment, vous savez, maintenant si vous avez l'habitude de me suivre, je dis ce que je pense, je dis ce qui est, je ne cache rien. Si la carte ne convient pas à ce tirage, je le dis, ça nous parlera d'autre chose, mais de toute façon il n'y a pas de hasard, donc si elle sort, c'est qu'elle doit sortir. J'espère du coup que je suis toujours en train de filmer, oui. Et donc ça va être la carte de la communication, vraiment. Communication, de l'ouverture, de l'introspection. Donc réfléchissez sur vous, nouvelle idée peut-être tout simplement, vous allez ouvrir la porte sur de nouvelles idées et accepter l'idée de l'autre peut-être aussi. Voilà, alors. La carte de réflexion, on va réfléchir sur ce petit texte et sur aussi la petite image que je vais vous remontrer. Essayez de vous remontrer du coup. La petite fée parmi les petites fleurs. Je n'ai absolument pas regardé quelle carte c'était, donc je n'ai pas envie de prendre celle-là. Et on va prendre... Ici. Non, pas toi. Toi. Je te veux toi. Oups, on range bien ces petites cartes parce qu'elles sont précieuses. La fée des poissons. La fée des poissons. La fée des poissons, elle dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » Voilà, voilà, écoutez. Ça confirme, non? Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà. Voilà, sagesse intérieure, méditation. Laisse-toi guider par tes intuitions, méditation, pensée. Voilà, c'est vraiment encore une fois... c'est une carte, une petite phrase qui tombe vraiment à propos dans ce tirage. Voilà, ce sont des cartes qui se confirment entre elles. Et moi, je n'en reviens pas chaque fois. Je n'en reviens jamais parce que c'est incroyable. J'en frissonne d'ailleurs. Je ne changerai jamais, mais mon 77, moi, ça c'est vraiment... Waouh, hein, il est... Et puis même les autres cartes aussi, mais comme je change chaque fois de carte, voilà. Enfin, là maintenant on va se concentrer donc sur oui, oui, non, peut-être. Donc je remélange bien mes cartes. Si le anneau sort dans les 13 premières cartes ou dans la coupe, ce sera un oui. Un oui ferme.
je coupe. On a le cheval, le cavalier et la lettre. Ah ben là, le cavalier et la lettre, hein. Vous allez recevoir un message, vous, hein. Vous allez recevoir un message. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ouais, j'espère que c'est... En tout cas, c'est incroyable. On a eu les 3 anneaux. Je n'ai pas que des anneaux après, hein, parce que vous pourriez dire, ouais, mais non, j'ai qu'un anneau. Hein. Je vous montre quand même. Donc voilà, ce petit jeu, vraiment, il est tout simplement... voilà, j'ai pas d'autres anneaux pour vous dire, oui, non, t'as que des anneaux. Non, pas du tout, c'est mon vrai jeu. Je suis très contente et vraiment ravie que ça se termine comme ça. Et puis c'est vraiment magnifique. Vous allez vivre une semaine splendide aussi pour vous qui avez choisi ce 3e jeu. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez choisir un jeu, enfin un tas, 2 tas ou les 3 tas selon votre pensée du jour. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je suis vraiment, 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 vraiment contente. Mais vraiment contente parce que, waouh, vraiment, je suis trop... Ouais. Pourtant, aujourd'hui, je me dis que ça va être dur parce que j'ai très, très mal aux épaules et c'est vraiment très, très douloureux. Je me suis dit, ouais, quand on fait... Donc, vous voyez que c'est pas toujours quand on n'est pas bien soi-même qu'on ne fait pas bien les tirages. Hein. Donc, voilà. Je suis super contente, je vous fais des bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que vraiment, enfin voilà, vraiment, vraiment, tout le bonheur du monde. Et tout le bonheur du monde. Voilà. Le petit oracle des fées, donc de Claire Duval, illustré par Célia Melville. Donc, allez voir sur Amazon, il est sur Amazon, il est vraiment pas cher du tout. Ben, il est pris là, elle a 12,90 €. 12,90 € pour une histoire de 55 cartes. 12,90 €, c'est vraiment pas cher. Et ça, c'est vraiment même pour vous. Tous les jours, vous vous tirez une petite carte. Ça, c'est la carte que j'ai bougée. Donc, vous tirez une petite carte et franchement, voilà. Place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adressent les fées. Voilà, c'est vraiment tout simplement magnifique. Pour le... Ah, ça, je ne sais pas s'il lui en reste encore. Mon amie Katia, je ne sais pas s'il lui en reste encore. Donc, il faudrait aller voir un petit peu sa chaîne. Sincèrement, si vous ne l'avez pas, essayez de vous le procurer parce que sinon, il va être à des prix fous. À des prix fous. Quand il n'y en aura plus, sincèrement, vous allez le regretter, sincèrement. Si vous faites les cartes, et même si vous ne les faites pas, essayez de prendre ce petit jeu. Il est simple. Moi, je frissonne aussi rien qu'y penser. C'est vraiment, tout simplement, magique. Il est magique, ce jeu. Il est magique. Voilà. Petite poupée aussi. Petite poupée à soucis. Sur Amazon aussi, vous pouvez vous les procurer. Petite poupée à soucis, il y a plusieurs sortes. Voilà, je vous dis tout. Hein. Et par contre, ça, vous ne les aurez pas parce que ce sont mes bijoux. Mes bijoux et mails. Vous voyez, quand je ne vous mens pas, quand je dis que je reçois des mails, allez, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, j'ai un mail sur toute la journée et la nuit. Je précise. Donc, comment voulez-vous que je puisse répondre à tant de personnes? Voilà. Je suis super contente que tout se soit vraiment bien passé. Et du coup, je vous fais des bisous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs, toujours. Soyez positifs. À bientôt.